Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Mandia INSEE. Mais vous le savez, le vendredi, nous recevons un invité et cet invité nous suit jusqu'à 13h15 et fait son plat pour commencer. Donc c'est le plat 2, Le plat de qui? Bonjour Marina. Bonjour Luc, bonjour à tous. Le plat de Florent Martin, qui est sommelier au Georges V, excusez de peu. Bonjour Florent. Bonjour. Alors, on ne vous connaît pas encore beaucoup, mais vous êtes une future star, j'en suis sûr. Ah oui. C'est évident, c'est évident. Parce que vous venez de participer à la demi-finale. On en est resté à la demi-finale du concours de meilleur sommelier de France. On vous a suivi toute la semaine, il y a eu des épisodes. C'est Célia Petrone qui a fait chaque jour une petite partie de votre vie. Et tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, on va voir si vous êtes, oui ou non, meilleur sommelier de France. Ha! Mystère. Mystère, mais vous êtes jeune. Je me le souhaite. Vous êtes jeune, vous avez encore tout... À quel âge d'ailleurs on est au top en sommellerie? Ah, il n'y a pas vraiment d'âge, c'est finalement beaucoup d'entraînement. On pourrait dire qu'à partir d'une certaine période de 12, 15 ans, on arrive à un joli niveau. Et vous, ça fait combien de temps que vous entraînez? 7 ans. 7 ans, vous avez commencé à 16 ans. Oui. Et là, aujourd'hui, donc vous avez 7 ans de plus. On est ravis que vous soyez là. Donc, comme je disais, vous nous accompagnez jusqu'à 13h15. On va vous connaître beaucoup mieux d'ici 1 heure. En attendant, vous allez nous faire quoi comme plat, Florent? Un loup. Un loup. Mais c'est qu'il cuisine très bien en plus, Florent. Il a beaucoup de talent. Il a beaucoup de talent. Je demande à voir, moi. Je ne suis pas cuisinier à la base, il faut le dire. Je préfère le dire qu'on ne se moque pas de moi. Mais en tout cas, vous devez savoir associer les parfums, les goûts et proposer les vins qui vont avec un mets, n'est-ce pas? Donc, allez-y. Le but dans cette recette, c'était de faire quelque chose qui me plaît, que j'ai l'habitude de manger. Mais aussi le loup d'automne, le loup préparation automne. Et le but, c'est de mettre en avant les accords qu'on peut retrouver en sommellerie. Donc, on va expliquer ça brièvement. Les ingrédients, Florent. Les ingrédients, bon, l'intéressé, le héros de la recette. 1 ou 2 filets de loup. Un loup. Bon, là, en l'occurrence, c'est du loup de l'Atlantique, mais d'habitude, on préfère le méditerranéen. S'il est de l'Atlantique, c'est le bar. Le méditerranéen, c'est le loup. Pardon, chef. Ah, okay. C'est ça. Je suis le second, mais je corrige le chef. C'est ça. Et donc, on va voir la cuisson. On va y aller parce que vous savez, on n'a pas beaucoup de temps dans cette émission, Florent. On va commencer par émincer un petit peu des échalotes. Je vous laisse faire parce que vous avez un geste technique merveilleux. Oui, merveilleux. Je crois. Je vais essayer. Donc, franchement, j'ai adoré le regarder avant l'émission. Vous savez, Luc, vous aimez bien ça, les positions des mains, des doigts. Regardez. Non, mais c'est vrai que. Nous, on n'y arrive toujours pas. Heureusement que c'est pas sa spécialité, parce que sinon. Non, il peut tout faire. Il peut tout faire. Je peux tout faire, même me couper. Chef, est-ce que je prépare le feu déjà? Oui, on va commencer à faire chauffer la casserole de gauche avec un peu d'huile d'olive. Le feu assez fort? Oui, assez fort. Vif. On va bien saisir la chair du loup de manière à D'accord. À la brûler un petit peu, ce qui va donner beaucoup de goût. Pas beaucoup d'huile d'olive, juste un peu? Non, pas trop. Oui, ça suffit comme ça. Oui, ça suffit. Luc, est-ce qu'on a une petite spatule en bois, une cuillère en bois? C'est plus près de chez vous ou de chez moi? Le premier qui trouve, donne. Oui. Merci, Luc. Tiens, tu vas mettre ça. OK. Pardon, vous allez mettre ça là-bas. Mais tu peux me tutoyer, Florent. Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est surtout pour apporter du goût. Hein. D'accord, donc un parfum. Le laurier. Le laurier. Ils sont bons d'où de bien? ton jardin. C'est ça, non? Oui, de ma maman. C'est du laurier croate, effectivement. Donc ça, on met 3 feuilles. 3 feuilles. 3 feuilles simplement. On va émincer gentiment, puisque c'est l'automne, un peu de champignons. Bon, l'idéal, ce serait des cèpes, des bolets. Là, on a des champignons de Paris. Ça va donner un goût un petit peu forestier, mais c'est totalement approprié. Ceux-là, on va les garder pour tout à l'heure. D'accord. Voilà, là, c'est juste pour le goût. OK, chef. Hop. Allez. Voilà. Vous avez déjà noté son langage. C'est fluide, c'est très raffiné. Allez. Oui, vous avez remarqué, je parle même pas, Marina. Alors, on va écouter un petit peu. Vous faites bien. Je ne peux pas rivaliser. L'huile d'olive est chaude, on entend un petit peu le bruit, là, ça commence à sentir. Oui. Allez, maintenant, on va poser le loup côté peau, c'est-à-dire de ce côté. De ce côté. Voilà, pour ne pas abîmer la chair. Montrez bien, Marina, de quel côté on le met. Hein. Montrez bien la caméra. Mais justement, est-ce qu'on voit ici? Oui, on va le voir. Là, de ce côté. Donc, je vais le tourner. Hein. Hop. Comme ça. Pourquoi côté peau? Dans le sens où, sinon, la chair va s'abîmer et s'effriter tout de suite. Le but, c'est de ne pas abîmer la chair du poisson et au fur et à mesure de le cuire pour garder, je dirais, le plus d'esthétique possible dans sa forme. Sinon, la chair va être friable, ça ne va pas être joli du tout. Vous voulez qu'on montre avec notre petite caméra? Pendant ce temps, continue, allez-y, on va voir, ouais. Pendant ce temps, Florent. Pendant ce temps, on le laisse un petit peu rissoler. Oui. Moi, je vais commencer à émincer gentiment des tranches de l'once. J'ai pas assez de fil. Voilà. Oui. Tu le feras, toi. Oui. Et toi, Marina, tu vas couper en 3 la poitrine de la fumée. OK, comme chef. Ça, et le mettre dans la casserole. Et ça avec le loup. Comme ça, en 3. Ça va donner du parfum. D'accord.
Voilà. J'ai baissé un petit peu le feu, chef. Regardez si c'est pas trop fort. Ouais, tiens, bien fait. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive pour nourrir un petit peu. D'accord. Pour nourrir un petit peu, Luc, notez. Pour nourrir. Voilà. OK? Et ensuite, on va mouiller un petit peu à l'eau. On attend un petit peu. On attend. Et on va mouiller un petit peu à l'eau. Tiens, bon, l'élément un petit peu insolite de la préparation, c'est les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, quand elles sont chauffées, elles ont des arômes un petit peu d'amande, de cannelle. Ça va donner un très joli parfum à l'ensemble. Super. Donc je mets les 3 feuilles. Tu les mets dedans. Comme ça. Voilà. Comme ça. Luc, tu veux pas me passer le... Et ensuite, non, on mouille avec pas, un petit peu d'eau. Viens pas jusque-là, mais on voit tout à fait là, Marina. Et là, on voit bien. Couvercle. On va bien? Ouais. Et là, on couvre. On couvre et on baisse le feu. Et on baisse le feu. L'idée des feuilles de figuier, j'adore. Moi, ça vous est Ah venu oui. comment? C'est un parfum, moi, qui m'obsède. Je le retrouve souvent dans les vins liquoreux, particulièrement les muscats grecs ou le muscat du Cap Corse. C'est la térébenthine, en fait, la sève qui parcourt un petit peu la feuille de figuier, a un côté très, très solaire. Et ça c'est enivrant pour moi. Et j'adore le retrouver dans les recettes. Alors, je l'utilise souvent pour les accords Une mets petite vins. question. Si dans un mets, on a justement la feuille de figue, est-ce qu'on recherche forcément dans le vin qu'on désire accorder avec ce mets ce même parfum? On recherche en tout cas la même couleur de parfum. Pas D'accord. forcément le même. Admettons, la feuille de figuier, c'est la cannelle. On n'est pas obligé de mettre de la cannelle pour faire écho à ce parfum, mais on mettra des amandes, qui a un parfum assez similaire à la cannelle, ou alors de la noix de muscade. Ou voilà, on essaie de jouer sur les mêmes couleurs. Quel beau métier, je suis admirative. Allez, C'est pas facile. Ensuite, allez, on va un petit peu émincer le londe. le long. De manière assez grossière. Le but, c'est d'apporter un côté un petit peu... un autre parfum. Noustrale, c'est ça. Ici, ça Le goût goût, de chef. Voilà, bah, c'est bien, tant C'est mieux, bon tant mieux. En fait, on fait une infusion. Hein? Exactement. On fait une infusion. Je voulais pas faire quelque chose de trop... On vous apprend d'ailleurs, vous, à cuisiner par infusion, hein, en tant que sommelier, vous disiez... Oui, c'est une recette, en tout cas pour moi, qui est assez familière, mais que j'ai eu l'occasion de retrouver, en tout cas ce genre de cuisson, pendant le concours du meilleur sommelier de France. Sachant que pour les accords mets et vins, on est obligé de s'intéresser à la cuisine de la région en question. Là, c'était à Marseille, et on a appris donc, que le chef, en l'occurrence de la région, Paseda, Gérald Paseda, travaille beaucoup les poissons par étuvée, par étouffée, avec des cuissons douces, des jus clairs. Là, c'est un peu le but, de faire une cuisson très claire, un jus vraiment peu corsé, léger, et de mettre en avant quelque chose de parfumé, méditerranéen. Voilà. Vous remarquez qu'on boit vos paroles. Hein? Luc, tu veux mettre ton nez dans la casserole? Viens, fais-moi plaisir, je prends ta place. J'imagine. Ça sent très, très bon. Et c'était juste pour vous dire que je voulais prendre la place de Luc. C'est facile. oui, Ça sent combien bon, hein? Combien de temps on laisse ça? Bah là, on va l'enlever, on va le mettre au chaud. On va l'enlever là? Oui. Marina, Oui, chef. si tu peux récupérer le loup Mais je peux avec tout la faire. cuillère, et on va le mettre sur l'assiette. D'accord. Et qu'est-ce que je fais avec les feuilles, chef? Tu les laisses dedans. Je laisse dedans. Oui. On va justement... Tu sens? Ah, c'est délicieux. Tu sens les feuilles de figuier? Ah oui, C'est oui, magnifique. Donc on va les mettre sur on va le mettre sur l'assiette. Hop, 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 la feuille. Voilà, non. il est bien, il est Non. nacré, il est beau. Merveilleux. Donc, on ne l'a pas retourné, on est bien d'accord. Non, hein? non, non, de toute manière, c'est une cuisson à l'étouffée. Toute la chair est parcourue. On n'a pas besoin de... Ah, de le là, retourner. vous recouvrez là. Oui, pour le maintenir au chaud, en fait. Ok. Voilà. Il reste là. C'est bon? C'est bon. Je laisse couvert encore? Oui, fais voir s'il y a un peu de jus encore. Oui. Voilà, c'est bon. Pas mal, hein? On va lever un petit peu le feu. OK. Et le but, là, c'est de faire infuser les feuilles de figuier à la cuisson. D'accord. Justement. Ensuite, on va filtrer le jus. Moi, j'aimerais effectivement, Marina, on va Ah, montrer. Allez-y, tu vois? continuez. J'aimerais Vas-y, qu'on vas-y. voit quand même comment Vas-y, ça se passe vas-y. à l'intérieur de cette casserole. Allez-y, continuez. Il nous reste 3 minutes d'émission. Alors, qu'est-ce qu'on doit d'accord. faire maintenant? Ouais. Je vous aide, chef. Qu'est-ce qu'il nous reste Maintenant, à on faire? va filtrer le jus. On va récupérer le jus, on va le filtrer à l'aide de cette Je peux arrêter le feu? passoire. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Je fais passer ma caméra, vous avez bien compris. Explique à nos téléspectateurs, il peut y avoir des doutes. Hein? Tiens, regarde, tu le mets directement dans la passoire. OK. Ah, ça d'accord. Est-ce qu'on voit? Sans me brûler, hein. Je vais peut-être de l'autre côté que Oui. nos téléspectateurs C'est voient bon. mieux et comme ça je te brûle pas aussi. Hein. Attends, j'ai Tiens, quand même regarde. une astuce. Eh oui. Voilà. Oui, non, je vais pas éclabousser tout le monde. Voilà. Hop. C'est bon, C'est bon, pas ça bien va. Ouais, grave, si ça hein. tombe, de toute façon, ça filtre. Voilà. Parfait. Super. En cœur. Et là, Et là, ça, on le maintient au chaud. OK, chef. Je t'enlève la casserole. D'accord. Et on Quelle va équipe? Et on va le terminer avec un tout petit peu de poudre de cacao. Justement pour faire écho au côté solaire. Génial, vas-y. Voilà. Donc, Et on dans remet. cette sauce, on rajoute la poudre. Attends, je vais montrer ça,
Est-ce qu'on voit là? Voilà, j'ai mis une cuillère, hein, à peine. C'est juste pour faire apporter du parfum, Voilà, donc apporter c'est un du peu de couleur. cacao que Il nous faudrait qu'on avons, finisse, là, il nous avons reste une minute, incorporé. les amis. Allez. Oui, chef, on va finir. Allez, Allez, on va dresser. On va dire que c'est prêt. on va dire que c'est prêt. On D'accord. dresse. Tiens, je vais le mettre sur ça. Là-dessus? Ah oui, oui, oui. D'accord. Voilà, de manière à garder le jus. Et on va verser le jus donc, On verse qui a le infusé. jus. On attend que la caméra arrive sur nous. Voilà, et sur le côté. On verse sur le Penchez-la un petit côté. peu, si je peux me permettre. Voilà, sur le côté, je mets tout le jus. Hein. Voilà, parfait. Superbe. Ensuite, chef, Et c'est tout. on peut décorer un petit peu. Oui, on peut l'agrémenter donc Et notre du long de soie émincé. l'onde, voilà. Mais voilà. Et on Ah, termine c'est comme ça. très, très beau. On peut même peut-être mettre à côté des petits champignons ou une feuille pour ajouter un peu de couleur. Ah, je vais le présenter à nos téléspectateurs. Bougez pas, non, ça ne pas la peine. Non, là, vous l'avez sorti de la... quand vous voulez, quand vous voulez. Tant pis. Bon, c'est pas grave. Vous l'avez compris, regardez. Regardez, donc. On a le Merci temps, on a le infiniment, Florent. Merci infiniment, Florent. Superbe. C'est pas mal, Merci, votre petit Marina. plat. Merci à Donc, toi. on a bien compris que vous étiez doué en cuisine, ça c'est clair. Maintenant, on va voir que vous êtes Chapeau. doué en sommellerie. On a une demi-heure pour le voir. Marina, vous allez à la météo. Oui. Et vous l'avez bien compris. Donc, hein, Florent, maintenant, vous ne bougez pas quand même. Parce que franchement, il vaut le détour, ce jeune. Allez, à tout de suite.